Merci mesdames et messieurs, je vous prie de rester debout pour l'hymne national avec notre sœur Ariane que nous allons accompagner. Hymne national. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle le temps pour nous de nous rasseoir et de demander. Allez, juste présent. Que le Conseil de la jeunesse aille organiser cette activité de la jeunesse et en comme thème le grand défi de la jeunesse de la province du Congo central, une activité riche en échange et en partage avec des éminents orateurs que nous aurons cet avant-midi pour vous, uniquement pour vous, cette jeunesse du Congo central. Alors sans plus tarder, distingués invités, je m'en vais inviter respectueusement les conseillers en charge de la jeunesse pour son allocution. Tandis qu'il s'élève, nous l'encourageons par nos applaudissements, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le gouverneur empêché, honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale, honorable députés provinciaux, Excellence, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le maire de la ville de Matadi, Messieurs les conseillers communaux,
Mesdames et Messieurs les bourgmestres, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers jeunes de la province du Congo central. C'est avec une joie immense, empreinte de respect et de considération, que je prends la parole à cette occasion solennelle tout en rendant grâce à Yahvé Nzambi Pungutulendo, ordonnateur suprême. La conférence de ces jours, placée sous le thème « Les grands défis de la jeunesse de la province du Congo central », constitue un moment unique et crucial pour nous toutes et tous. Elle nous offre l'opportunité de dresser un diagnostic objectif des réalités que vit la jeunesse de notre province, d'identifier les principaux obstacles à son épanouissement, mais aussi de proposer des pistes concrètes pour l'avenir. J'en appelle à la conscience collective de l'assistance. Concentrons-nous sur l'essentiel. Car comme le dit si bien l'adage, celui qui oublie de se préparer se prépare à être oublié. Celui qui ne sème pas ne doit pas espérer moisson. L'heure est venue de nous interroger. Qui sommes-nous? Quels sont nos défis? Et surtout, que devons-nous faire pour bâtir un avenir meilleur et durable pour notre jeunesse? Je vous invite à un échange franc, constructif et porteur d'espoir. Ensemble, faisons de cette conférence le point de départ d'un nouvel engagement pour une jeunesse responsable, entreprenante et actrice du développement du Congo central, comme le souligne chaque seconde son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, Grâce Kwanga Maswangi Bilolo, premier jeune de la province, toujours en inspirant de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable vice-président de l'Assemblée provinciale, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, ce jour restera gravé dans les annales de la jeunesse du Congo central qu'il était une fois des éminentes personnalités de haut rang qui, avec bienveillance, ont accepté de se tenir devant la jeunesse pour débattre d'un sujet d'une grande importance, le grand défi de la jeunesse du Congo central. Nos hommages le plus déférents au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de promouvoir la jeunesse et champion de la valorisation de la jeunesse congolaise. Notre profond respect teinté de connaissances et reconnaissance, ainsi que notre soutien inlassable à son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, Grâce Kwanga Maswangi Bilolo, pour son attachement à sa jeunesse, car ayant pris en compte dans son programme quinquennal les préoccupations de sa jeunesse, lui-même étant un jeune. Nous adressons nos sincères remerciements à l'honorable président Mantizolo, Fumu Yabangunza, ainsi qu'au professeur Germain Kounamaba pour leur disponibilité, leur sens élevé du devoir et leur amour indéfectible pour l'encadrement de la jeunesse. Il s'est de souligner que l'assistance est composée de jeunes venus de Kasangulu, de Madimba, de Kisantu, de Mbanzangungu, Kimpese, Lufu, Boma, Mwanda, Kinzamwete, Sekebanza, Lugula, Tchela et Matadi. Cette mobilisation exceptionnelle témoigne la prise de conscience croissante de notre jeunesse et de sa soif ardente de connaissances et de lumière. Bienvenue à toutes et à tous dans ces beaux cadres de l'hôtel Lédia. Je vous remercie. Orateur qui n'est plus à présenter. Beaucoup d'entre nous l'ont déjà suivi. Moi, j'ai eu la chance de le suivre un jour et je suis resté accroché à ses lèvres. Il parle, il est intelligent, il est professeur. Je sais, le professeur Germain Kouna, recteur de l'université Congo-Est, avec vous, ensemble. On peut le recevoir avec beaucoup d'ovation, s'il vous plaît. On voudrait qu'il soit très à l'aise.
Excellences, distingués membres du gouvernement provincial, Monsieur le maire de la ville de Matadi, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres, qualités respectifs, respectés, tout protocole observé, je voudrais commencer par remercier les organisateurs d'avoir pensé à notre modeste personne. Je ne suis pas si grand comme les gens le disent. Je ne suis qu'un simple professeur. Alors, vers l'âge adulte, âge de possibles et des expérimentations, un âge de engagement et un âge de choix. La jeunesse est aussi cette étape d'apprentissage, l'apprentissage de responsabilité, mais aussi d'accès à une certaine indépendance. À 25 pour les uns, de 15 à 35 ans pour la législation congolaise, on est jeune. Donc après 36 ans, on n'est plus jeune, il faut accepter. Donc le président est plus jeune. Et donc la jeunesse, c'est un moment particulier et qui est caractérisé par 5 étapes. La première étape, c'est que on quitte le toit familial. C'est la première étape pour passer de la jeunesse à l'adulte. Donc vous devez quitter votre maison. Généralement, après 18 ans, on ne peut plus rester chez les parents. Donc si vous êtes étudiant, organisez-vous pour être au home. Donc après 18 ans, on ne peut plus rester chez les parents. La deuxième étape, c'est que quand vous atteignez 23 ans, minimum 25 ans, vous devez avoir un logement indépendant. C'est-à-dire vous devez être capable de payer vous-même votre logement, votre loyer. Troisième étape, c'est que vous devez entrer dans la vie professionnelle. C'est-à-dire vous devez trouver un travail. Mieux, vous devez créer votre propre travail, être indépendant financièrement. Quatrième étape, c'est la formation d'un couple. Donc vous devez vous marier. Et la cinquième, vous devez avoir au moins un enfant. Ça veut dire que si entre 18 ans et 25, vous n'avez pas encore rempli les 5 étapes, dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, vous voyez déjà là d'où partent les défis. Donc, tu quittes chez tes parents, tu trouves un logement, tu trouves un emploi, tu te maries et tu as au moins un enfant. Donc, n'attendez pas 35 ans pour avoir un enfant. Alors, regardez maintenant les caractéristiques de la jeunesse. Première caractéristique, c'est la force physique. Un jeune est fort physiquement. C'est normal qu'un jeune de 25 ans puisse mettre KO avec 2-3 coups un monsieur de 50 ans. Et d'ailleurs, pour les dames, celle qui a 20 ans va accoucher beaucoup plus facilement que celle qui a 35 ans. Et donc, c'est l'âge de la force physique. Deuxième caractéristique, c'est l'âge des idées révolutionnaires. La révolution, le changement, la transformation sont souvent produits par des jeunes. Les idées qui galvanisent le monde viennent généralement de jeunes. Regardez dans l'histoire de l'humanité.
de grands hommes. Ils ont fait des exploits pendant qu'ils avaient moins de 35 ans. Prenez l'histoire de l'indépendance de notre pays. Vous savez, de Kassavubu, de Lumumba, de Tchombe, Kachamura, Bolikambu, tous ils avaient moins de 35 ans quand ils ont commencé à lutter pour l'indépendance. Et vous prenez de grands philosophes, leurs meilleurs ouvrages, c'est avant qu'ils aient atteint 35 ans. Frantz Fanon, par exemple, est décédé à 35 ans. Makanda Kabobi est décédé à 32 ans. Et Jésus est décédé à 33 ans. Donc vous comprenez que c'est l'âge de idées révolutionnaires. Donc vous avez moins de 35 ans. C'est maintenant qu'il faut galvaniser les choses. Troisièmement, c'est l'ouverture d'esprit. Un jeune, c'est quelqu'un qui voit des choses beaucoup plus clairement. Il n'est pas dans les scléroses. Il n'est pas dans la vieillerie. Il ne pense pas comme un kiboba. C'est l'âge d'ouverture d'esprit. Il veut découvrir. Il veut faire des choses. Vous allez voir, tous les décideurs, quand il y a quelque chose, ils disent, mais que pensent les jeunes? Vous savez pourquoi? Parce que lorsque les jeunes s'engagent, comme on chante Oegoya, et les jeunes disent Ibeba, parfois ils disent Bisotoye, Toboiba, c'est ça en fait l'âge de la jeunesse. On est facilement engagé pour des causes. Alors je vais vous présenter à présent des données statistiques sur une étude que j'ai menée en 2022, financée par la coopération allemande, intitulée Engagement citoyen de la jeunesse. Vous pouvez retrouver ça sur Internet. Alors, nous avons mené cette étude. Voilà les résultats que nous avons obtenus. Selon le plan national du développement économique et social 2024-2029 du ministère du Plan, la RDC compte 116 023,645 habitants. 126 millions, pardon. 126 millions d'habitants. Toujours selon les mêmes documents, la proportion des personnes ayant moins de 20 ans correspond à 61%. Et ceux qui ont au moins 35 ans, c'est 47%. Ça veut dire en RDC, nous avons 61% de jeunes. 61% de jeunes en RDC. Et regardez, sur les 61% de jeunes, entre 12 et 18 ans, donc 61% de jeunes, laissez-moi dire, ça correspond à peu près à... Ça correspond à 46 900 000 habitants. Sur le 46 900 000 habitants, vous avez ceux qui ont entre 12 et 18 ans, 62 millions. Entre 19 et 30 ans, nous avons 700 000 jeunes qui sont des étudiants. 19 et 30 ans, 700 000. Le jeune employé, 18 et 35 ans, 8 millions environ. De jeunes qui sont dans l'informel, c'est-à-dire qui n'ont pas un travail classique, c'est à peu près 3 millions. Les jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qui vendent des unités, qui font des champs pour survivre, c'est à peu près 1 million. Les jeunes sans emploi, les chômeurs, c'est 28 200 quelque chose. Donc vous voyez, sur le 6 millions de jeunes, au moins 28 millions sont dans le chômage. Si les 28 millions
Donc vous avez 28 millions moins 46 millions. Et sur le 46 millions restant, dans l'ensemble, vous avez au moins quelques 8 millions seulement de jeunes sur l'ensemble du pays qui ont que nous n'ayons pas d'entreprise qui produisent nos chaussures. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'une province comme la nôtre, que nous consommions du jus qui vient d'Angola, de l'Angola? Ça, on ne l'apprend pas à l'université. On ne l'apprend pas à l'université. Regardez tous les Chinois que vous voyez, les Indo-Pakistanais que vous voyez. Ils n'ont pas fait la licence. Mais ils emploient des licenciés. Quand vous terminez là, à l'IEC, vous allez chercher l'emploi. C'est ces jeunes Chinois. Mais ils ont fait quoi? L'école des métiers. Comment devenir riche en vendant du pondu? Voilà ce qu'on doit apprendre aux gens. Comment devenir riche en tressant les cheveux? On n'est pas riche, mes amis, en allant travailler dans un bureau. Non. Nous devons changer de paradigme. D'ailleurs, quand vous travaillez au bureau, vous avez ce qu'on appelle un salaire. Mais lorsque vous entreprenez, vous avez quoi? Vous avez de bénéfices. Et c'est vous qui devez employer les autres. C'est comme ça que nous devons commencer à réfléchir. Il y a deux concepts qui changent la jeunesse. Il y a la classe moyenne. Il y a la classe moyenne, c'est-à-dire on crée un groupe de gens capables de s'autodéfendre. Et puis il y a la bourgeoisie provinciale. Classe moyenne et bourgeoisie provinciale. Comment créer des bourgeois au niveau de la province? Et ça s'apprend à l'école des métiers. Donc voilà, nous devons commencer à réfléchir sur ce type de formation. Troisièmement, les problèmes d'insertion professionnelle. Nous avons parlé de 28 millions de jeunes. Tout le monde, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Et les gens n'ont pas d'emploi. Et la plupart des jeunes souffrent justement parce qu'ils n'ont pas d'emploi. 4. La faiblesse du mouvement associatif des jeunes. Aujourd'hui, nous avons ce que j'appelle des associations fanatiques. Excusez-moi, je ne suis pas contre ça. Les amis de Fondation de l'Honorable, c'est ce que nous appelons des associations. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, avec regret, sans offenser l'Honorable Président, ces associations sont contre-productives. Vous savez pourquoi? Ça vous place dans la position des fanatiques et non pas dans la position de créateur de richesse pour vous-même. Vous êtes dans une position Yashida, Yakolomba. Président Lombio, au Kenanda, au Tiki Mouamatembe. Président Lombi, au Beni Chéri, Somba Kabelo. Donc ce président Lombi, donc, donc, ça, ce n'est pas une association de développement. Ce sont des associations de fanatisme. Nous devons quitter cela pour avoir des associations de développement. Vous pouvez être affilié à l'honorable président, mais avec des projets de communauté. Oui, un projet pour la culture des maniocs. Pas des hectares. 100 jeunes. Kassamoulou, Mwanda, Boma, vous vous réunissez en consortium. Nous cultivons 200 hectares de manioc. Voilà ce que les jeunes doivent faire en termes d'association. Et ces associations deviennent finalement des coopératives. Et c'est comme ça qu'on crée la bourgeoisie de la jeunesse. Placé pour cette conférence, nous avons également la délégation de Qui sont tous. Rapidement, voilà, Qui sont tous est représenté.
Merci d'être là. Qui sont tous? Madimba également. Madimba, la délégation de Madimba. Ah, qui sont tous, voilà. Mbanzangougou. Je rappelle que l'université Congo est valablement représentée. Merci à vous de vous être déplacés. Kimpese également. Kimpese. Voilà. Kimpese Solomoni Loufou également. Voilà. On nous annonce également la délégation de Boma. Bon, voilà. Merci d'être là. Et sans oublier la grande délégation de moi. Merci beaucoup d'être là, surtout pour votre deux. Excellence, Monsieur le Gouverneur s'est fait représenter par le secrétaire général adjoint du gouvernement, honorable vice-président de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, chers professeurs Germain, chers jeunes, je suis très honoré d'être parmi vous. Et lorsque j'ai reçu l'invitation du conseiller de la jeunesse du gouverneur, je lui ai posé la question de savoir les thèmes de Daniel Kanza et tant d'autres. Et ces gens-là n'avaient que 32 à 35 ans d'âge. Et pourtant, les colons avaient tout. Cette jeunesse n'a pas résisté et l'a fait face aux colons jusqu'à nous donner l'indépendance. Alors maintenant, nous allons faire une étude comparative entre la jeunesse qui s'est affrontée avec les colons, qui étaient d'un autre monde, sinon d'un autre continent, avec cette jeunesse qui s'affronte avec la vie dans son propre sol. Quelle est la différence et le courage que nous avons vis-à-vis de ces défis? Mais nous allons d'abord comprendre le leadership, c'est quoi? Selon certaines définitions, on dit le leadership, c'est un art qu'a un individu de conduire les autres pour un objectif. C'est ça, être un leader, c'est ça, avoir un leadership. Honorables députés, chers professeurs, distingués invités. La conférence de ce jour nous limite évidemment de parler que de la province de Fumokimbangu, de Mbuta Kassavu. Et donc, mon intervention ne va tourner que si ce qui se passe dans le Congo central, dans les domaines précis de la politique, sinon du leadership politique de jeunes face aux défis dans notre province du Congo central. Il est évident que les jeunes du Congo central ont un grand courage. Et d'ailleurs, ça se remarque. Je suis devant vous parce qu'il y a un jeune qui m'a invité de venir participer. Et donc les jeunes ont un grand courage pour notre province. Et il est évident aussi, la technologie a envahi notre province. Et la question que nous devons nous poser, comment nous utilisons cette technologie afin de nous permettre de booster notre province au développement. Et comme il a été dit, les jeunes, c'est un âge qui varie entre 14, 15, 25 à 35 ans. Et nous remarquons malheureusement qu'il y a des associations qui se sont créées, et particulièrement au Congo central, on a qualifié ces associations de jeunes leaders.
qui sont ces jeunes leaders? Et évidemment, ces jeunes leaders, beaucoup parmi eux ne sont plus des jeunes. Soit ils sont 40, 50, voire plus. Mais au nom de cette terminologie, ils ne veulent plus se développer, ils veulent rester jeunes. Et du coup, ils sont devenus des harceleurs. Si vous ne marchez pas avec le jeune leader, vous avez du mal à émerger. À la longueur des journées, les jeunes leaders s'attaquent à toute autorité de tout genre. Et il se pourrait, par rapport aux regrets présentés par le professeur, comment pouvez-vous avoir des leaders dans notre province lorsque ces mêmes leaders font l'objet des attaques de cette catégorie de jeunes qui se disent jeunes leaders? Tous les jours, tous les matins, tous les soirs, devant les claviers de son téléphone, avoir connu toutes les choses de notre province, ils enseignent même les autorités. Il ne fallait pas faire ceci, il fallait faire cela, ainsi de suite. Il m'a dit, lorsqu'on parle de l'Équateur, on voit directement combattants. Quand on parle de Kisangani, on pense aux musiciens. Quand on parle du Bandundu, on pense à la politique. Évidemment, quand on parlait du Congo central, on passait à la gestion. Mais il a dit, apparemment vous avez quitté cette caractéristique pour emprunter les autres caractéristiques. Tout ce qui est du mauvais a élu domicile ou ont élu domicile au Congo central. Vous avez besoin de voir si la sextape venue au Congo central. Vous avez besoin de compter les voleurs venus au Congo central. Vous avez besoin de tout ce qui est mauvais venez au Congo central. Et parce qu'à force de s'affronter avec le mal, tout celui qui ose faire du bien, c'est considéré comme mal. Parce que nous sommes habitués avec le mal, les biens que devenant minoritaires, on commence à considérer les biens comme mal. C'est là où je viens interpeller d'abord les jeunes et je vais venir à nous politiciens. Les politiciens, j'en fais partie malheureusement, nous réussissons notre politique au dos des jeunes. Dès que vous avez les ambitions, vous cherchez les meilleurs communicateurs, sinon les meilleurs insulteurs qui vont faire peur aux adversaires. Et des fois, j'ai même des difficultés. Je crois que je vais voir les communicateurs, les chargés des communications du gouverneur pour qu'ils me définissent la différence entre communicateur et journaliste. Journaliste et communicateur, je ne sais plus différencier. Tout le monde communique, tout le monde écrit et on ne sait pas quelles sont les limites éthiques pour rendre une information. Et des fois, ceux qui n'ont qu'une maîtrise ont pris le devant. Et je vous dis, même dans mon cabinet, il y a des gens qui ont réussi, mais qui ont été recrutés parce qu'ils ont vraiment fait beaucoup de travail, non parce qu'ils ont mérité. Et donc nous aussi les politiques, nous avons peur de vous. Les jeunes de nos centrales,
nous avons porté un nom très puissant, Congo, qui est dérivé de Akongo. Comment nous devons être les dérivés du Dieu créateur, mais nous nous versons à ce qui ne peut pas être normal. Je vous conseille ça, de nous accompagner pour que nous mettons en place ce qui doit développer la jeunesse du Congo central, pour que nous puissions faire face aux défis qui sont les nôtres. Mais aussi sur le plan national, je vais quand même essayer de parler avec le professeur qui s'ensuit. Lorsque vous avez beaucoup de professeurs Congo, il est rare de voir les professeurs Congo de prendre comme assistants les jeunes du Congo. Mais les autres provinces n'ont comme assistants que les jeunes de leur propre province. Apparemment, nous avons peur, nous, de promouvoir nos propres jeunes. Mais cette problématique a des raisons. Dès que vous avez fait la promotion d'un jeune, c'est lui-même qui va passer pour dire vous ne valez absolument rien. Et il va commencer à vous démonter. Et bon nombre de jeunes qui sont en côte-tourée avec leurs leaders, ce sont ces leaders-là qui ont fait ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et donc nous n'irons nulle part si nous ne sommes pas partenaires et que vous ne participez pas à ce que nous réalisons et nous vous fermons la porte. Mais bien au contraire, venez vers nous comme acteurs en nous amenant des idées et consorts. Je vais vous dire un exemple. Depuis que je suis président, c'est rare de voir, peut-être c'est pour la première fois que j'ai vu un jeune venir me voir pour une conférence. Souvent, président, nazo kende boma, luklanga trans. Non, président. De recueillir tout ce qu'il faut pour le réponse appropriée. Merci, madame. Je suis madame Claudia Mounzimba, la coordonnatrice provinciale du genre de la Fondation Julien Zamangana. Ma première question s'adresse au premier intervenant, qui est notre concert. Il a eu à parler sur beaucoup de choses concernant le jeune. Alors, ce qui m'a plus marqué, c'est par rapport d'abord à ce qu'il a dit pour les étudiants, que déjà à l'âge de 23 ans, si j'ai encore une bonne mémoire, un jeune doit être chez lui. Alors, quels sont vos apports par rapport à ce que vous avez dit concernant le jeune? Parce que nous voyons tous aujourd'hui, nous étudions, nous terminons les études, mais pour trouver les boulots, ce n'est pas facile. Et autre chose, vous avez dit souvent, les étudiants doivent habiter au home. En faisant bien la rétrospection, lorsque j'étais encore étudiante, parce que pour le moment je ne le suis plus, mais comme j'ai toujours défendu les jeunes, ça m'a vraiment dérangé. Est-ce que vous pouvez nous dire le nombre de hommes que nous avons dans nos différentes universités du Congo central et ceux qui n'en ont pas encore, en étant experts en ça? Qu'est-ce que vous comptez faire? Ma deuxième question s'adresse au président de l'Assemblée provinciale qui a parlé de jeunes leaders. C'est quelque chose qui nous a toujours dérangé. Je vous félicite d'abord, honorable, par rapport à ces points que vous avez touchés. Aujourd'hui, on les appelle des jeunes leaders, mais il y a aussi un nom propre qui sont attribués à ces jeunes-là. Ce sont des jeunes qui dérangent vraiment la province. Alors, en étant le président de l'Assemblée provinciale honorable, quelles sont les mesures que vous êtes en train de prendre? Parce que ces jeunes ne peuvent pas piétiner les lois du pays.
Ils ne peuvent pas être au-dessus des autorités. Parfois, ça dérange lorsqu'ils sont en train de dire de n'importe quoi concernant les autorités, pendant que les autorités méritent du respect. Journaliste et assistant d'université. Deux petites questions pour nos orateurs. Je commence par le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Papi Mantezolo, qui a eu à déplorer le problème de jeunes leaders qui ont un nom approprié, mais que madame n'a pas eu le courage de le dire. On les appelle des Tchadjés. Monsieur le Président, vous déplorez ces phénomènes et qui est devenu un grand fléau qui dérange la province. Mais si je ne m'abuse pas, ces jeunes sont encouragés par vous, les politiques. Et que si ces jeunes vous accompagnent lorsque vous êtes dans l'opposition pour conquérir le pouvoir, arriver au pouvoir, vous rafler un poste et que vous tournez les dos à ces jeunes aussi viennent vous combattre. Donc nous dirons que le phénomène Idjalelo est encouragé par vous, les politiques. Alors comment y remédier? Et une question au professeur Germain Kounda. Vous avez ici parlé que nous éduquons mal. Oui, nous l'acceptons aussi, moi aussi, en tant que formateur, nous éduquons mal. Mais à qui revient la responsabilité d'adapter les systèmes éducatifs congolais aux besoins de la société et aux défis de la société congolaise en général? Merci. Merci. Pour l'octroi de la parole, ce n'est pas vraiment une question, c'est une suggestion. Voilà, les recteurs ont parlé, le président de l'ensemble des provinciales a pris parole. Les conseillers là, nous vous demandons, les recteurs ont parlé de 20 ans, mais nous sommes en train de courir les septentenaires de la République démocratique du Congo d'ici 2030. Nous voulons nous mettre cela par l'unification, travaillons ensemble pour l'épanouissement et le développement durable de ces pays, parce que nous n'avons pas qu'aujourd'hui il y a la jeunesse, et après vous, après nous, il y a une jeunesse. Même quand nous parlons de la révision ou du changement de la Constitution, nous préparons ça pas pour le passé, le présent, mais pour le futur que nous ne serons pas là. Merci. Merci, c'est une chose juste. Voilà. Merci beaucoup. Je suis M. Louison Mabiala. J'ai deux petites questions. Le premier sera pour le professeur Germain. Et le second, je veux simplement enrichir ce que venait de dire mon cher frère a posé. D'abord, je commence par le président. Cher président, avec ces phénomènes, j'allais loger d'hiver. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre une décision claire à tout celui qui pourrait déranger votre pouvoir? Ça veut dire, le mœurs est revu dans la loi. Tout celui... Rapidement, soyez bref, s'il vous plaît. Merci pour l'octroi de la parole. Je suis Madame Hélène Tianingama, coordonnatrice provinciale de la cellule technique mixte de la masculinité positive. J'ai des questions. Ma première question va s'adresser au professeur Germain. Comment la jeunesse du Congo central peut-elle passer du statut de force potentielle à celui d'acteur structurant du développement? Dans un contexte marqué par l'absence de politiques publiques adaptées, la faiblesse des structures d'encadrement et un système éducatif peu orienté vers la production et l'innovation. Et ma deuxième question s'adresse à l'honorable président Papi Mantezolo. Comment la jeunesse du Congo central peut-elle réinventer son leadership et s'engager dans une participation politique responsable et constructive dans un environnement où les divisions internes remplacent l'unité d'autrefois, où la technologie fragilise les liens humains et où les ambitions politiques se nourrissent de la manipulation de la jeunesse plutôt que son élévation, je dis. Merci, madame. Merci. Voilà, j'avais promis, on va le faire. Madame la professeure, le coup a développé une idée de l'enfant et ensemble. Ça m'a dit tout l'entraînement, c'est vrai. Mais tout de 18, de 15 à 35, 36. Mais maintenant, au moins, la 50, ça va être oui. Ça m'a esprit d'éditoyer alimentaire. Ça m'a dit alimentaire bébé. Mais vous avez annoncé dans la date, professeur. Il est tout bâti de 18 à 25. Il y a un côté bima, ça m'a dit, ça m'a dit, il y a un usine. Oui, il y a que le mot.
Mais est-ce que conjoncture il y a quoi il y a qui nous permet de trouver de 18 à 25 à la sauce. Nous trouvons l'université à Koubia et nous de 18, 19, 20, vous savez à l'université. Et puis parents qui ont aussi bordé à l'université. Maintenant, quelqu'un a dit derrière les parents, ça va la sauce à l'usine, les façons de bandir. Est-ce que même tout le système de récupération, il y a plus dire que ce que les jeunes leaders disent, ce sont des mensonges. En dépit, bon, vous avez compris, je suis politicien, je vais toujours évoquer certaines situations. Depuis que nous sommes aux affaires, dans l'Assemblée provinciale, il y a ceux-là qui sont contre ce que nous faisons, mais personne ne peut brandir un seul document qui prouve les détournements ou, je le sais, un comportement indigne. Et je suis toujours là pour mettre à défi les journalistes qui sont là. Je vais m'éviter de faire de n'importe quoi. Et souvent, quand nous sommes en réunion avec le gouverneur, je lui dis, de la même manière que nous contrôlons les autres viendront contrôler ce que nous avons fait. Et donc, il faut nous pousser les savoirs. De la même manière qu'on nous a laissé les dos, nous laisserons aussi les dos aux autres. Il faut que nous fassions très bien notre travail. Et donc, ce jeune leader qui, des fois, je prends l'exemple, le conseiller en matière de sécurité du président de la République m'envoie un document. Mais président, même si les libidos vous font mal, pourquoi devez-vous faire jusqu'à votre bureau? Conseiller, c'est quoi? Mais on vient de vous attraper là-bas, il y a un sextape qui est là, il semblerait que c'est toi. Cela veut dire quoi? Ça peut arriver au niveau du président. Le président prend la décision qui pouvait être dramatique pour ma personne, alors que je ne suis ni de près, ni de loin la personne indiquée dans ces documents, bien dans ces sextapes, dans ces vidéos. Voilà là où les jeunes leaders disent la province, disent leurs autorités, disent leurs leaders. Donc si moi je pars, c'est l'un des leaders en moins. Et est-ce que devons-nous le faire arrêter? Dès que vous osez le faire, tous les journalistes vont se lever contre vous. Bon, j'ai du mal à différencier les journalistes et les communicateurs. J'ai du mal. Je veux que le conseiller en communication va nous donner un peu de l'espace. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je suis très content de venir devant vous et je vous salue et je vous souhaite un bon week-end, sans oublier au premier suppléant de notre province. S'il vous plaît. Ah oui, je vous salue, oui, le président. On vous salue, merci. On vous salue aussi. Allez-y. Voilà, merci beaucoup. Non, je suis très content. Je vous ai suivi, honorable professeur, honorable président de l'Assemblée provinciale. J'ai très bien écouté, j'ai très bien capté tout ce que vous avez dit. Et ça m'a fait trop mal. Et d'ailleurs, moi, la situation de notre épidémie en général, mais descendons au central, j'ai toujours été malade chaque jour quand je vois la manière dont les choses marchent dans notre province, généralement dans notre pays. Et même Dieu, je vous informe qu'il n'est pas d'accord avec nous dans ce pays. Parce que nous ne sommes pas des gens qui devaient se plaigner à tout le monde dans les églises. Il y a le sang, parce que je ne vois pas qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ce pays. Et nous sommes un peuple qui ne devrait pas perdre tout le monde de temps pour pleurer et puis demander à quoi que Dieu fasse autre chose. Allez-y aux questions, s'il vous plaît. Et donc, le malheur de notre province, parce que nous parlons de province, c'est nous tous qui sommes ici. Le bonheur aussi de notre province proviendra aussi de nous-mêmes. Et donc, c'est ça le problème. C'est pourquoi moi j'ai toujours crié sur la prise de conscience. Pas la prise n'importe quelle conscience, la bonne conscience et le changement de mentalité. Sans lesquels nous continuons toujours. Monsieur Joumba, pouvez-vous poser votre... Mesdames les bourgmestres, distingués invités à vos titres et qualités, c'est vraiment un grand plaisir. C'était un rêve aujourd'hui devenir réalité. Parce que ce n'était pas facile, même moi-même en lançant l'invitation aux deux éminents orateurs ici,
je ne m'attendais pas à avoir une réponse directe et sans condition. C'est pas facile d'avoir le président de tous les présidents des assemblées provinciales du Congo, de la République démocratique du Congo devant nous. Mais avec modestie, simplicité, pétri d'amour de la jeunesse, il a accepté volontiers, sans condition, pour venir échanger avec nous. Est-ce que tu as oublié la main? Le professeur Germain également, très occupé, avec son agenda compliqué, mais il m'avait rassuré d'être là. Et déjà à 5 heures, il était en route pour venir participer avec nous. À nous les jeunes, c'est une opportunité. Honorable Papi Mantezo dans la télévision. Mais avec cette activité, il me permet de mettre tout le monde dans la messe. Président, n'a pas donc un rêve. Journée que vous avez un président et assemblée provinciale. Mais grâce, il y a façon de vous saluer la mambo, et même cette opportunité, il y a beaucoup de discuter dans le. Nous, la jeunesse de la province du Congo central, nous vous remercions et nous sommes là pour vous soutenir. Vous venez de soulever un point important ici. Souvent, nous les jeunes, nous relevons beaucoup de problèmes. Mais quand vous vous impliquez à résoudre ces problèmes, nous lâchons. Et c'est alors que vous aussi, vous avez besoin de notre soutien. Mais nous, quand nous relâchons, et ça ne donne pas de bons résultats. Mais je crois que quand vous avez lancé la question de demander si la jeunesse est prête à vous accompagner, vous avez suivi le feedback. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous, la jeunesse de la province du Congo central, nous prenons cet engagement de soutenir notre gouverneur, son Excellence Grace Kwanga Maswangi Bilolo, et de soutenir l'Assemblée provinciale dirigée par l'honorable Papi Mantezo. Et sans oublier, nous sommes derrière le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et notre première ministre, Maman Judith Soumino Ayabe Tomos. Chers jeunes, je ne suis pas là pour faire encore un grand discours, mais de façon personnelle, je tiens aussi à vous remercier. Nous sommes là depuis 9 heures, maintenant là il est 14 heures. En dépit de vos multiples occupations, mais vous avez voulu échanger avec nos orateurs. Je crois que le président venait de nous donner encore un devoir, qu'il faut continuer de telles assises avec le peu de moyens et l'accompagnement de nos autorités. Nous allons vraiment nous impliquer pour que chaque fois nous ayons des pareils forums où nous allons avoir des informations pertinentes pour notre province, et nous aussi la jeunesse, nous allons livrer, nous allons chercher la vérité par rapport à certaines situations que nous sommes en train de vivre ici dans notre province. Donc je ne serai pas plus long, juste un mot que je peux encore dire, c'est merci à tout le monde. A prévu un portrait pour vous, honorable président. Si nous pouvons aussi applaudir notre frère président. Président, je vous invite à recevoir votre portrait. À saluer on a ma beaucoup. Une sœur qui vient de Kisantu, après avoir reçu l'information qu'il y aura une conférence des jeunes, il a dit, conseiller, je serai présent pour essayer d'agrémenter. Donc c'est notre sœur, il mérite nos encouragements. Tout le monde. Congolais, unis par le sang.
Merci, merci mesdames et messieurs encore une fois. Merci d'avoir réussi de votre présence à cette belle conférence. Nous allons à présent avoir quelques séances de photos souvenirs avec les autorités. Nous demandons les officiels d'abord, les honorables députés. N'hésitez pas de publier dans les différents réseaux cet événement. Ils sont là, maire de la ville, bourgmestre. Le bourgmestre d'abord, bourgmestre. UCA aussi s'apprête, hein, la délégation UCA. On va prendre aussi les délégations qui sont arrivées.